Je devrais remercier toutes les femmes qui sont passées dans tes bras, de ne pas t'avoir gardé pour elles. Parole superbe récemment prononcée par celle qui me comble, ce qui, tu en conviendras, est un comble d'exagération, mais une source de plaisir subtil. Perso, je devrais remercier toutes les femmes qui m'ont prêté leurs bras, qui m'ont aimé comme j'étais, y compris au plus fort de mon trouble, de la maladie qui participe à qui je suis, mais ne me définira jamais complètement. Les mois et les années passent. Cela fait 10 ans qu'un psychiatre a détecté et diagnostiqué chez moi un manque de lithium, une difficulté d'être, que ce soit en société ou parfois plus subtilement, simplement avec moi-même. Un rapport particulier à la solitude, à la sexualité, au temps, à la nuit, à la créativité, à l'attention, à la mort, à la vie. Merci à mon ex-épouse qui m'a proposé cette visite à cette professionnelle du soin psychique. Mon ex-épouse, cette personne qui a tenté de m'aimer durant plus de 20 ans alors que j'étais en train de traverser et de partager parfois à l'excès le pire de mes troubles par moments, lors de crises parfois plus aiguës, cette difficulté d'être, cette façon d'être autrement dans une société qui définitivement, frontalement, ne me convenait que peu. Et aussi mes amis proches, seuls le savent à quel point ces 3 derniers mois furent complexes dans l'élaboration d'un nouveau sens au reste de ma vie. J'ai dû procéder à quitter un patron toxique et accepter qu'il me nique une dernière fois financièrement sans pouvoir riposter de manière adéquate. J'ai également procédé à un changement de travail, de lieu d'accomplissement professionnel, ce qui en soi génère sa dose de stress selon notre personnalité psychique, la mienne étant fragile, propice au vacillement. J'ai enfin rejoint géographiquement, me rapprochant d'elle, cette personne que j'aime de tout mon cœur, mon corps, mon âme, mais qui elle-même, dans son propre chemin, se sépare d'une autre personnalité toxique, son ex-mari, qui continue épisodiquement de perturber nos vies par tant de comportements inadéquats, malsains, malveillants, malaisants, empreints de violence, de reproches, de volonté de culpabiliser, de victimisation, de lourds conseils et autres volontés d'emprise et de joug, qui emprisonna celle que j'ai choisi d'aimer et continue de dire aux autres d'aller se faire ou de se soigner et se convaincre qu'il n'est pas malade sans aucune difficulté. J'ai plus de 50 ans à présent et une nouvelle vie s'offre à moi. J'ai reconnecté avec l'amour de mon adolescence, celle dont j'ai écrit et décliné le prénom un peu partout sur mes fardes, mon plumier, les bancs d'école, un amour qui finalement prend toute la place, ou presque, à présent. Oui, cet amour est complexe et sa beauté et sa vérité, un critère primordial. À nous deux, 8 enfants nous ont rejoints et nous ont permis de devenir mère et père, une nouvelle naissance, une autre identité, un prolongement de nous-mêmes dans la transmission et l'humilité. Pour en revenir à cette déclaration dans laquelle mon amoureuse et celle que j'aime me dit qu'elle remercie ces femmes qui m'ont pris dans les bras sans me garder pour elles, je souhaite définitivement élargir le propos et faire part du point auquel les femmes que j'ai aimées m'ont aidé à ouvrir mon cœur, à voir plus loin que ma propre finitude, que mon simple ego, à découvrir les enjeux secrets et sacrés et la force magique de la vie qui nous relie les uns aux autres. Oui, clairement, j'ai divorcé de celle que j'aimais il y a 7 ans. Enfin, j'ai divorcé il y a 7 ans, pardon, de celle que j'aimais auparavant. Et j'écris un autre chapitre de ma vie à présent. Ma vie comme présent, comme cadeau. Je n'ai pas connu 188 relations. Dieu merci. Je n'ai pas consommé le sexe. Je n'ai pas baisé comme on consomme de la viande, sans conscience. Mais ces nombreuses femmes et filles que j'ai prises dans mes bras, j'ai tenté de les aimer au mieux avec mon trouble, avec ma générosité, avec mes limites,
mes valeurs, mon grand appétit de vie, avec ma peur d'être abandonné et avec tant d'autres motivations, probablement inconscientes, qui font que je suis celui que je suis et que j'attire celle que j'attire. Ce texte est profondément intimiste et n'a probablement rien à faire sur un réseau qui comporte tant d'inconnus, tant de gens qui passent par là et ne laissent pas d'avis, qui ne partagent rien, qui viennent juste passer un temps indéfini, tant qui parfois les phagocytent, les avalent entiers. Je sais ce que c'est, je suis moi-même addict par moments de ces écrans, de ces possibilités extraordinaires de rejoindre des êtres aux quatre coins de mon pays et du globe à toute heure du jour et de la nuit. Maurice, l'Australie, le Canada, etc. Je reste, je le crois, un être profondément libre, et cette liberté est notamment celle de mon corps, que je ne veux rattraper par aucun tatouage, limité par aucun slogan, aucun dessin. Ma liberté est d'abord intellectuelle, spirituelle, et elle est celle du choix de mes amis, du choix du plus fragile, de l'écorché vif, de celui qui craint, de celle qui flanche, de ces hommes et de ces femmes dont je me fais proche. Oui, j'aime l'humain, j'aime ces êtres traversés d'émotions qui parfois me sont proches et qui parfois me sont lointains. Je connais aussi tant de gens, de tant d'âges et de conditions, qui sont dans la difficulté de parler d'eux-mêmes, de mettre des mots sur leur cheminement, sur leurs épreuves, sur leurs trop longs tunnels, sur leurs hivers sans fin, sur leur difficulté à se déployer, à rayonner, à respirer, à oser être. Ma vie, la vie, comporte de nombreux moments de prise de risque, comme celui de s'atteler à trouver les mots justes et à partager ceux-ci à des personnes qui pourraient les détourner de leur sens premier, pour ensuite mieux m'accuser, me réduire, me cataloguer, bref, tuer en moi tout espoir. Je termine ce texte après quelques longs mois d'absence sur les ondes magiques de l'écriturothérapie, en remerciant ces femmes, ces hommes qui m'ont aimé, qui m'ont offert leur confiance, leur nudité, qui m'ont partagé leur exaltation, leur tristesse et leur colère parfois. Je suis pour partie le résultat de mes relations, de ces élans de construction et de co-construction. Et en fin de compte, je suis extrêmement reconnaissant envers mes parents, qui m'ont offert de m'ouvrir au monde, de vivre mes expériences, de les quitter physiquement et symboliquement à 17 ans, de connaître Liège et ses lieux de culture, de débauche, de foisonnement intellectuel, de rencontres humaines, pour déployer le meilleur de moi-même. Je pense que vers 20 ans, suite au suicide de ma sœur Muriel et à celui de mon frère Franco, j'ai connecté plus subtilement à des fragilités enfouies en développant ce trouble de bipolarité. Je suis cependant, et j'ai eu l'occasion de développer cette certitude dans d'autres nombreux textes, plus que ce trouble, plus que ce diagnostic posé il y a 10 ans. Et les femmes que j'ai tenues dans mes bras, que j'ai tenté d'aimer, même avec toute ma maladresse, ces femmes ont participé à ma guérison, me donnant accès au partage de la tendresse, du plaisir, me faisant goûter les joies du vertige, du lâcher-prise, de l'abandon et du don de la persévérance. Life is a sport. Oui, la vie est un sport et comme tout sport, elle comporte des risques et l'on ne pratique pas l'escrime, avec la même tenue que la natation ou un sport collectif ou encore le trail. En ce début de printemps, c'est aussi la fin de l'hiver pour moi et je me prends à réhabiter consciemment les minutes de ma vie, à respirer, à écouter Bob Marley, Prince, Serge Gainsbourg, à en avoir envie de parler à des êtres inconnus, dans les trains principalement, à écouter Bob Marley, Prince, Serge Gainsbourg, à me livrer, me délivrer, à lire des livres, cuisiner et aimer, et j'en passe.
J, vendredi 8 avril 2022, 4h30.